Shalom à toutes et à tous. Nous sommes dans notre cinquième cours sur le Mashiach. Nous sommes maintenant au chapitre 5 donc, du livre d'Ibrat Ramchal, à Mashiach ou Milchemot Hashem. Il s'agit donc du Messie et les guerres de Dieu. Les guerres de Dieu. Le titre est, déjà on le voit chez Maïmonide, lorsqu'il parle des guerres, il parle donc des guerres de Dieu. Il ne s'agit pas de djihad, c'est des guerres pour une raison qui n'est pas Dieu, mais qui sont donc une mitzvah, un commandement qui rentre donc dans ce qu'on appelle un commandement d'Hachem. Il faut savoir que la question ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, est liée, comme nous l'avons vu dans le dernier cours, aux deux arbres qu'on trouve dans le Gan Eden, les deux principes, les deux voies, et avec eux, n'est-ce pas, les deux drachim, les deux chemins. Le chemin de Etzadat, comme nous l'avons vu, Etzadat, Tovara, le bien, le mal, donc la voie qui est donc de l'intuition, la voie rationnelle aussi. Tout cela, c'est Etzadat Tovara, c'est la partie de Mashiach ben Yosef, et on a donc la partie de Mashiach ben David. Mashiach ben David qui lui est, bien entendu, sur la partie, ce qu'on appelle Etzachim. Cependant, on va voir que la dernière guerre, la guerre contre Amalek, n'est pas donnée à Mashiach ben Yosef à lui tout seul. Il y a une partie de cette guerre qui est attachée aussi à Mashiach ben David. Même si, dans l'histoire, Moïse, après la traversée de la mer, rencontre Amalek, c'est la paracha de la semaine, le peuple juif rencontre Amalek, sans parler donc des causes profondes de cette intervention d'Amalek en plein désert pour un peuple qui n'a pas donc aucune force, aucune souveraineté pour le moment. Et voilà, donc cette guerre de Amalek est bien une guerre de Dieu, une guerre, si on peut l'appeler ainsi, Milchemet Lachem, Amalek, Milchemet Lachem, donc la guerre de Dieu contre Amalek. Ceci dit que, comme on va le voir à la fin de ce cours, que la guerre d'Amalek n'est pas une affaire seulement de Mashiach ben Yosef. Mais d'abord, avant de parler donc de Amalek, d'ailleurs dans le livre de la Torah, dans le livre de Devarim, dans le Deutéronome, dans Parashat Kitetse, la Milchama, on parle donc de la sortie du peuple juif en guerre, et la dernière guerre, donc la fin de cette paracha, de cette section qui s'appelle Kitetse, quand tu sortiras en guerre, eh ben c'est Amalek. Amalek, donc c'est le dernier. C'est la Menoucha, c'est l'harmonie avant donc le temple. 3 mitzvot, 3 commandements ont été redonnés au peuple juif. 1, de nommer un roi. Deuxièmement, disent nos maîtres, de faire la guerre à Amalek. Et 3, de construire le temple. Donc, construire le temple vient après Amalek. Tout le temps qu'Amalek est là, il y a une mise en question de l'harmonie, de la menoucha, du repos, de ce qu'on doit atteindre, c'est-à-dire de la satisfaction du peuple juif, de sa voix. Ismach Hashem b'ma'asav, Dieu est heureux, kiviachol, et joyeux donc de son œuvre, et donc il y a une rencontre au Beth Amikdash. Avant cela, le grand travail du Etzadat, comme nous l'avons vu, le grand travail avec le serpent et contre le serpent, jusqu'à la transformation du serpent, est donné à Mashiach ben Yosef. Je commence donc à propos donc de Ki Yeled Yulad. Dans le chapitre 9, dans Isaïe,
un enfant naîtra. Kshetarzor Havaya les Yudke, quand le tétragramme Yudke Vavke reviendra ou se transfigurera à Yudke. Quand vous savez que le tétragramme est composé de 4 lettres, Yudke Vavke, Yudke qui correspond donc aux 2 premières lettres qui correspondent donc, on va dire, à tout ce qui est transcendant, donc le ciel et au-dessus. Vavke, c'est la nature, c'est le principe même de l'immanent, donc Dieu qui intervient dans la nature. Vav, donc c'est l'intervention d'en haut vers le bas, et le He, c'est la nature elle-même, la présence divine. Mais le Teva tout court, c'est-à-dire la nature. Vav correspond donc au Dieu avec la nature avec Dieu. Au-dessus, c'est Yudke. D'ailleurs, en parenthèse, puisqu'on est poussé par les deux Amalek, Amalek ne cache que Yudke. Qu'est-ce Yah? Il couvre, il occulte le Yah, Yudke, les 2 premières lettres qui correspondent vraiment à, je dirais pas à l'essence de Dieu, mais à l'existence de Dieu. Quant à Vavke, c'est déjà la révélation de Dieu. Alors, la révélation de Dieu peut être la révélation de la nature pour un athée, pour un hérétique. Il n'y a pas de révélation de Dieu. Il y a la nature. Et donc il appelle la nature, il appelle Dieu la nature. Mais en vérité, Vav, la nature n'est que He. Et Vav, c'est l'intervention en permanence de Dieu dans la nature, dans l'histoire des hommes et de la nature elle-même. Mais cette intervention est cachée, le Vav est caché, il est caché à l'intérieur de Dieu. Et quant à Yudke, alors là c'est super caché. Quand le Yudke est caché, donc le Vavke n'est considéré que par le religieux, c'est pas le croyant, que ce qui se passe par lui. Le Mashiach ben Yosef, lui, est lié justement à ce passage de Vav-He, c'est-à-dire le Vav-He qui correspond, encore une fois, à Dieu immanent, donc immanent dans la nature, il intervient dans la nature, mais de comprendre le pouvoir, le principe divin dans la nature. Et c'est là, en vérité, la réussite, si on peut dire, de la foi. Tout le temps que l'intervention divine est occultée et que, bon, seul le croyant peut relier d'autres, son raisonnement rattache les événements à d'autres possibilités, à d'autres principes. Et il reste dans les causes naturelles, ce qu'on appelle. Mais quand Yudke, Bayomahu, Iye, ça nous rappelle l'idée de Bayomahu, Iye, Adonai Echad, Ushmo Echad, en ce jour-là, Dieu sera un, il sera un. Ce Iye, Yudke, là, il n'y a plus de possibilité. Qui, Yeled Yulad, on verra la naissance, on verra concrètement la réalité du Messie dans ce monde. Azid Galo Ameshichin Bekulam. Yeled Yulad. On verra, on parlera du Messie, et fils de David, et fils de Joseph. Yeled, en tous les cas, en parlant de l'enfant, Mashiach Yosef est considéré toujours comme ce Yeled Sha'ashoim, l'enfant qui est rempli donc de bienveillance, l'enfant qui est dans cette délectation de Dieu. Dieu est cet enfant, c'est-à-dire en fait il a la bienveillance de Dieu continuellement. Yeled Sha'ashoim, Yeled Davka, les fiches Galout ou Besod Ibour, parce que dans toute la Galout, dans tout le long de l'exil, le Mashiach, il est dans ce qu'on appelle un état de gestation. Il n'est pas dans un état donc de révélation. C'est comme aujourd'hui. Il y a déjà le Mashiach Yosef. À partir du fait même que
nous sommes en Israël, que nous avons même une petite souveraineté, pas très grande, mais nous avons quand même la possibilité de se déclarer, de lever la tête en tant que juif, de faire pratiquement ce qu'on veut en tant que juif. On ne peut pas construire le temple, c'est vrai. Donc pas tout, mais il y a quand même une réalité qui n'était pas du tout pendant l'exil, pendant la galoute. Mais voilà, on ne voit pas le Mashiach ben Yosef. Et même si, d'après certains maîtres, le Mashiach ben Yosef peut être tout simplement un guerrier, un chef de l'armée, Saria. Il y a aussi ce personnage dans le Midrash, Sraya, de la tribu de Dan, qui est un chef d'armée, qui est un chef militaire. Mais on voit trop mal l'armée, où bien sûr beaucoup de militaires font on va dire la mitzvah, le commandement et de se protéger et de combattre l'ennemi tout simplement. Mais il faut comprendre que Mashiach ben Yosef n'est pas là seulement pour arranger une situation économique, comme nous avons vu, ou militaire. C'est arranger la possibilité de la révélation de Dieu. Et c'est ça, donc, Bayamahu Iyé. Iyé passe déjà par une révélation du personnage. Le personnage qui s'appelle Mashiach ben Yosef. J'ai dit dans mes derniers cours qu'il y a une possibilité que le Rav Kook, par exemple, vous voyez, même dans une personne comme Herzl, qui pour beaucoup de religieux est loin d'être fidèle à la Torah, etc. Mais cependant, avec sa grandeur et sa profondeur, le Rav Kook a vu que Herzl était ce Mashiach ben Yosef. Et c'est ça avec Safda qu'on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire l'oraison funèbre. L'oraison funèbre qu'il faut pleurer sa mort. C'est comme si on va le connaître seulement à sa mort, qu'il a réussi quelque chose, que d'autres n'ont pas réussi. Mais au-delà de cela, le Ramchal lui-même a reconnu que Yerovam, en tant que roi des 10 tribus après la mort de Salomon, était un rachat, était un mécréant. Mais c'était texto, littéralement, il était mécréant. Donc c'est pas besoin de faire un pile-poule. C'était un mécréant, il a fait de l'idolâtrie, il a fait fauter tout le monde, il a arrêté tout le monde. Et, dit le Ramchal, il était dans la fonction du Mashiach ben Yosef. Donc on voit un Messie qui est rôle. Mais en fait, ce Messie qui est, je ne vais pas dire profane, il est souillé. Il est souillé par quelque chose, et ce sont les clipotes, comme nous avons vu. C'est là cette descente du Messie dans la clipa. Mais lui, il ne veut pas utiliser, il n'utilise pas la clipa pour son compte. Il utilise la clipa d'une manière, je dirais, presque inconsciente. Ceci dit que le Mashiach ben Yosef ne doit pas rester dans la clipa. Il doit sortir de la clipa. S'il reste dans la clipa, il meurt. Il meurt peut-être dans une guerre. Comme explique le Harizal, qu'il faut prier pour que le Messie, fils de Joseph, ne meure pas. Ou dans la guerre. Donc c'est lié dans la guerre. Même si sa raison d'être, c'est d'abord le rassemblement. Rassembler, ramener. Et les guerres, comme Yehoshua, comme Josué, les guerres d'occupation, la guerre d'occupation de Kivu Sha'aretz, donc occuper et conquérir la terre d'Israël. Mais là, nous allons commencer à voir cette idée suprême du tikkun, je dirais, de la révélation de Dieu, de préparer la révélation de Yudke à l'intérieur même de l'histoire. C'est-à-dire, c'est pas seulement un niveau de la foi, comme quelque chose qui était caché, et maintenant, vous allez voir la vérité. Cette vérité dépend
comme nous le savons d'après les Mekoubalim, le Yudke est lié à l'esprit. Vavke, c'est plus au Vavktsavot, c'est-à-dire aux 6 extrémités du monde, de l'univers. Mais Yudke correspond plus à ce qu'on appelle les cerveaux, les mochim. Mais avant de rentrer au mochim, il y a une métaphysique de la guerre. Le rôle du Messie dans le Midrash, Mashiach est appelé Mashiach Milchama. Mashiach Yosef nitkra bechazal Mashiach Milchama. Karnerem karnav baim an menagach. C'est-à-dire, Jacob, son père, a déjà symbolisé cette guerre où, par les cornes de la licorne. En fait, il n'a pas peur de foncer. Et c'est là, donc, Tihena les roches, Yosef, tu seras la tête, Yosef. La tête pour la guerre, pour sortir en guerre. Mais pourquoi la guerre? C'est-à-dire, la guerre, c'est la guerre de la conquête. Non, il y a la guerre de la conquête, effectivement, que Josué, Yoshua, a fait cette guerre, comme nous l'avons vu dans notre dernier cours. 31 guerres il a fait. 31 rois il a tué. Et pourtant, il n'a pas fini. Il n'a pas fini, comme nous l'avons vu, avec Pélishtim, avec les Philistins. Il n'a pas fini cette guerre. Il fallait attendre Samson, beaucoup plus tard. Et même Samson, il n'a fait que mourir en tuant des milliers de personnes, c'est vrai, des centaines de milliers. Et Tamout Nafshim Pélishtim, en disant que mon âme, que je meurs avec les Philistins, et il rentre dans la boue, dans l'extrême clipa écorce. Il a bien voulu lui-même. En fait, il est bien. C'est lui qui est allé donc rejoindre cette clipa lui-même. Mais il était là pour montrer cette gvoura. La milchama, la guerre d'Israël, ce n'est pas une gvoura quelconque. C'est pas comme deux peuples qui font la guerre. Il y a bien sûr, il y a les Russes, il y a les Allemands, il y a les Européens il y a maintenant la Russie avec l'Ukraine. Toutes ces guerres, bien sûr, ont leur raison d'être. Leur raison, c'est plutôt pour un territoire en général. C'est les territoires, c'est la géographie. Et dans le dernier siècle, on est revenu un petit peu aux guerres donc de religion, aux guerres mais c'est pas des guerres dirigées par on va dire des peuples, des pays entiers comme l'Iran. Quand l'Iran fait la guerre avec l'Irak, c'est entre frères et il s'agit donc bien de territoire. Maintenant, la guerre contre les ennemis de Dieu, c'est pas Israël. Comment? Israël, fermez votre micro s'il vous plaît. Vous parlerez qu'à la fin. Donc il ne s'agit pas donc de la guerre, les guerres de Dieu. Israël est donc est lié à une guerre donc de la révélation de Dieu, de révéler la présence divine. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour faire sa guerre. Si Dieu n'est plus intéressé par un peuple, on va dire un peuple athée, ou un peuple hérétique, ou un peuple tout simplement débauché, eh bien c'est pas notre affaire, c'est son affaire à lui. Dieu peut demander l'intervention, comme avec Jonas, où il demande à un prophète d'aller sauver ce peuple, parce qu'il voit la possibilité du renversement, même si le prophète lui-même, comme on l'a vu dans Jonas, qui lui ne croit pas trop à cette possibilité. Ce peuple est tellement débauché qu'il n'arrivera rien de lui. Et pourtant, comme dit Isaïe le prophète, le grand prophète, il dit clairement que Dieu ne désire pas le repotz bemot aracha. Je ne désire pas la mort du mécréant. Je ne veux pas la mort du mécréant. Lo erpotz bemot aracha. Donc il ne veut pas sa mort. Donc la guerre, quand on dit la guerre sainte,
ou les guerres de Dieu, tel que Maïmonide le rapporte, Milchemot Hashem, ou ici, dans notre chapitre, Milchemot Hashem, c'est la Milchama, la guerre pour révéler. Il ne s'agit pas d'une guerre pour tuer des hommes, mais pour permettre à Dieu de se révéler. Et pour cela, qu'est-ce qu'il y a à faire, vous allez dire? Il faut retirer le mal. Oui, le mal, mais pas les malheureux. C'est-à-dire le mal, où il existe, le mal. Où il s'enregistre, le mal. Quelle est sa qualité en tant que mal? Et c'est là, Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef a cette vision de, comme on l'a vu avec le serpent, de découvrir c'est quoi le principe de la déviation. Qui est-ce qui amène donc les hommes à aller s'opposer ou faire abstraction ou occulter tout simplement la présence de Dieu et la crainte de Dieu et la remplacer par autre chose, par un système qui soit de la police, de la justice, etc. Mais en mettant Dieu à l'écart, donner à Dieu ce que revient à Dieu et à César ce que revient à César. Séparation de l'Église de l'État, séparation de la mosquée de l'État, séparation... Non, ça ne marche pas. Si, ça marche. Enfin, dans le monde entier, pratiquement, ça marche, cette séparation. Et même pour qui ça ne marche pas. En fait, quand on va toujours donner raison aux civils et au peuple, qu'est-ce qu'il veut, le peuple? Donc, on voit ici l'erreur, et que Mashiach ben Yosef va réparer, que le peuple n'a pas toujours raison. La majorité n'a pas toujours raison. Si on comprend ça, on comprend la voix du Mashiach ben Yosef. La majorité n'a pas toujours raison. Regardez, dans la Torah, on a les Meraglim. 12 explorateurs sont allés visiter la terre d'Israël. 12 que Moïse envoie. Eh bien, 10 se sont trompés, sont tombés dans le piège. Dans le piège de la perception des sens. Il n'y a que 2. 2 sur 12. 2 sur 12 qui ont compris le message et qu'est-ce qu'il faut dire au peuple. Et pourtant, tout le peuple est allé avec la majorité, est avec 10. Eh bien, ils ont été punis tous. Donc, la majorité n'a pas raison. Ce n'est pas parce que la majorité désire ou acquiesce ou va dans une voie que je dois y aller aussi. C'est là, donc, Yosef et ses frères. Donc, Yosef et ses frères, il comprend l'immanence. Il comprend l'immanence. Au fait, que la nature n'est pas Dieu. La nature est réparée par Dieu à chaque instant. Je peux voir la nature comme une crasse, comme une écorce, comme des ténèbres, et que je dois faire des guerres continuellement. Ce n'est pas la guerre du Mashiach ben Yosef. La guerre du Mashiach, c'est une réparation. Donc, il répare le sang, il répare le dam, donc le sang, il le répare. Ve'od yeled hem acheté. Je continue dans le texte, pour ceux qui me suivent dans le texte d'Abeoto Azman, Yeled, donc cet enfant qui naît, donc, Bisman Agalut, Amaché Betoch Aklipot, Veshlaem Eze Achizabo. Pendant l'exil, tout le long de l'exil, le Mashiach se trouve à l'intérieur de la Klippa. Aval Beoto Azman, Lanu, l'Israël, Velo, le Wataolam. La première révélation, elle n'est pas pour les nations. Elle est uniquement pour le peuple d'Israël. Lanu, ce que dit le prophète, un enfant est né pour nous. Pour nous. Yulad Lanu. Après, il y a la deuxième place, la deuxième époque, le deuxième stade avec les nations. Ve'od yeled hem bet damim, dam dema vedam de'ehi shitlabesh Mashiach ben Yosef bechol mine gvurot inkom nikmat umot haolam. Pourquoi pour nous? Parce qu'il fait la nekama, il fait ce qu'on appelle
la vengeance, notre vengeance des nations, la vengeance des nations. Mais de qui? Ils sont déjà morts. Parce que si on va calculer les personnes qui nous ont tués depuis Pharaon, ou depuis quand exactement? Depuis quel roi? Donc il s'agit bien entendu d'un tikkun. Il ne s'agit pas donc d'une nekama quelconque, d'une vengeance. C'est en fait, c'est ridiculiser. C'est ridiculiser les nations. C'est les rendre dans une situation donc où leur sang, comme s'ils perdaient leur sang, ils perdaient leur couleur. Ils perdaient donc cette couleur de ce qu'on appelle dam, dam, le rouge, et c'est le nom, comme le Ramchal l'explique lui-même, du nom de Ehyeh, parce qu'il y a le ma de Ehyeh. Dam, damim, donc il y a deux ma, damim. Le nom de ma, c'est un nom divin, comme je disais tout à l'heure, et ce nom correspond à Géoula. Ma 45, valeur numérique de ma, même et 45, et qui correspond donc à Géoula, qui correspond aussi à Adam. Adam veut la Géoula. Un homme inspire à la Géoula. Il ne veut pas être esclave. C'est le contraire de la soumission. Mais voilà, toute sa vie, il est dans une soumission. Ça veut dire que c'est Dam. Le Dam, c'est 45 moins 1. C'est 44. Donc, il lui manque juste ce qui fait de son sang une vitalité qui est, je dirais, de l'ordre divin. Cette vitalité, c'est Mashiach qui la découvre. Il dévoile, c'est quoi? La cause de la vie, la racine de la vie, l'essence de la vie. En d'autres termes, la vie, c'est pas une question d'oxygène et de molécules et de globules blanches ou rouges. Ce n'est pas tout cela. Bien entendu, ça c'est la vie biologique. Et sans elle, on n'aurait pas eu la révélation dont on parle, au moins dans ce monde. On continue. Dans Facebook, il y a la possibilité de continuer, même si ça s'éteint là, ceux qui sont sur Facebook pourraient donc continuer à suivre, sauf si il y a une coupure par là. Donc, je disais tout à l'heure qu'il s'agit de Gvurot Akdusha. Ce dame, ce sang, la guerre, il ne faut pas la voir dans une guerre pour la géographie. En effet, il y a la guerre pour une géographie, donc pour des territoires, et qui existe tout le temps, du nord au sud. Chaque pays, chaque peuple, chacun a dû se confronter à un moment donné pour des territoires. Faire la guerre pour des territoires. Les guerres idéologiques sont liées aussi à des territoires. En occupant des territoires, donc on gagne une guerre en soumettant les personnes qui se trouvent dans le territoire, dans ce territoire. Mais la guerre de Amalek n'est pas une guerre pour un territoire. Ni Amalek ne se trouve dans son territoire quand il va faire la guerre contre Israël, ni Israël se trouve sur sa terre lorsqu'il fait la guerre avec Amalek. Excusez-le. Donc il y a une guerre qui est pour Israël. C'est en fait une guerre qui est d'Israël, je dirais, et qui n'est pas liée au territoire. Il y a les guerres de la conquête. Les guerres de la conquête, comme nous l'avons vu, je le répète encore une fois, ce sont les guerres de Yoshua Beno, les guerres du Mashiach ben Yosef aussi, les guerres donc d'occupation, les guerres de la conquête. Et c'est une mitzvah de la Torah. Mais nous sommes maintenant dans cet aspect de la guerre,
après le kibbutz Galouyot, c'est-à-dire après le rassemblement des exilés, pour la révélation de Yudke, la révélation de Yudke du tétragramme, donc des premières lettres du tétragramme. Il y a, pour cela, il faut une réparation de ce qu'on appelle du din, une réparation de la rigueur. Mais voilà, quand on parle de guerre, on ne parle pas de réparation. On parle d'une catastrophe en général. C'est pour tuer, occuper, se venger. Ça dépend à quel niveau nous sommes. Mais dans tous les cas, ça reste une salade entre peuples. Ceux qui ont compris, même au moment de l'occupation d'Israël, quand Israël est venu occuper sa terre, quand Yoshua a dit, voilà, si vous voulez partir et laisser la place au peuple qui arrive d'Égypte, alors sachez que Dieu vous récompensera. Et Dieu l'a fait, il a récompensé le Kenaani, Girgashi, etc. Donc il a récompensé les peuples qui ont bien voulu quitter la terre. Les autres qui veulent rester, il n'y a aucun problème, ils peuvent rester aussi, s'ils acceptent la souveraineté d'Israël. Par contre, ceux qui refusent aussi bien la souveraineté et ne pas quitter, alors dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. Il faut juste les tuer. Même quand il s'agit donc de tuer, se tuer les personnes qui se trouvent sur la terre. Toute guerre de Moshe Yosef, c'est avec une épée qui n'est pas une épée donc de vengeance quelconque. Il s'agit donc de remplacer le sang par du sang qu'on appelle d'un nom qui correspond au nom de Ma, de Shem Ma, un autre sang qui provient donc de Ehyeh. Au fait, c'est là le passage dont je parlais tout à l'heure. Un passage entre Vavhe et Yudke. Pour la faire simplement, le Mashiach Nosel, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas là uniquement pour faire la guerre. Ce n'est pas la guerre au nom de la guerre. La guerre au nom donc de tuer. La guerre au nom donc de verser du sang. La guerre pour enlever la clipa, pour retirer la clipa, ce qui obstrue la révélation, ce qui peut faire abstraction à la... Excusez-moi. Donc cette guerre contre la clipa, telle clipa qui habite ceux qui occupent la terre. On est dans une situation où ceux qui sont sur ces terres, c'est où ils sont envahis par cette clipa, où ils sont envahis par le Ruach HaKodesh, par la prophétie. C'est soit la prophétie qui nous intègre, c'est ce Yud-Ke qui intervient, qui s'implique dans le Vav-Ke. Mais pour cela, il faut retirer juste la clipa qui fait le kes, qui fait le kisouille, qui fait donc ce cache, qui fait donc cet élément qui cache cette clipa, cette écorce qui cache la possibilité de la révélation, c'est elle qu'il faut couper, c'est elle qu'il faut tuer, c'est elle, ceux qui vivent d'elle, ceux qui vivent de cette clipa, et c'est leur force, c'est leur vitalité, c'est leur énergie, eh bien c'est leur mort, parce qu'en fait c'est tout leur souffle
provient de cette clipa. Et apparemment, ce sont les 7 peuples qui habitent la terre. Les 7 peuples, ce qu'on appelle Shiva Umin. Cette terre d'Israël est appelée aussi Eretz Shivaat Amamin. Cette terre de 7 peuples. Ces 7 peuples, justement, même s'ils n'existent plus aujourd'hui, tout celui qui n'est pas d'Israël et qui occupe cette terre, qui se trouve sur cette terre, eh bien, il est enveloppé de cette clipa. À partir du moment qu'il accepte la souveraineté, c'est même pas la souveraineté de Dieu, la souveraineté d'Israël est la preuve. Yoshua, Josué a laissé vivants les peuples qui désirent rester sur cette terre sous la souveraineté d'Israël. Ceux qui ne veulent pas rester, alors sont invités à partir et à recevoir les meilleurs cadeaux, pas de l'homme, de Dieu, la récompense de Dieu, parce qu'ils ont laissé la place à Israël. Parce que seul Israël est capable de faire ce tikkun de la clipa à partir de la terre d'Israël. Et c'est là donc la différence qui est entre damim, dame et dame. Dame, les 2 sortes de sang dont on a parlé tout à l'heure, qui Hemabet damim, dame de ma, ve dame de eye, shitlabesh Mashem Yosef bechol mine gvurot. Mashem Yosef doit s'habiller donc de cette rigueur, de cette vigueur, pour pouvoir couper l'oxygène de ceux qui s'abreuvent de la clipa dans la terre d'Israël. Il y a là quelque chose de très profond, que rares les personnes qui ont compris justement cette guerre de Moshe. C'est pas seulement la guerre pour la conquête. C'est pas seulement la guerre de la conquête. C'est pas la guerre sainte. C'est la guerre de Dieu. C'est pas la guerre sainte telle que la voit, comme on le voit chez les musulmans, dans le djihad, etc. Non. C'est la guerre de la révélation. C'est la guerre pour permettre la révélation. Donc c'est la guerre pour couper la clipa. Parce que il n'y a plus de clipa en Israël. Si les gens qui habitent dans la terre d'Israël et qui ne recherchent pas la souveraineté d'Israël et de Dieu. Et quand je dis la souveraineté d'Israël, c'est cet Israël, non. Israël Saba. C'est Israël de David Améler, de l'époque de David. Donc, en versant le sang, il y a une transformation de Vav-He en Yudke. C'est là ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Tarzor Yudke, Vav-Ke, Yudke, Yudke. Les Yudke, Yudke, Vav-Ke, Yarzor, Yudke, Yudke. Bayom Aou Iye. Au début, le tétragramme, c'est Yudke, Vav-Ke. Vav-Ke laisse une possibilité d'obstruer tout le Dieu transcendant, occulter tout le principe divin et de voir uniquement le Vavé, c'est ça le Kessia qu'on a vu tout à l'heure, reste donc que le Vavé, c'est-à-dire c'est une question de foi. Je peux croire, je peux ne pas croire. Je peux attribuer à Dieu le crédit de la réussite et je peux non plus attribuer donc la réussite aux causes qui sont donc circonstancielles, aux causes qui sont visibles, aux causes que nos sens nous permettent de voir ou d'imaginer. Donc c'est seulement une question d'analyse de l'homme qui est le Dioulad. Qui est le Dioulad. Le prophète, quand il parle d'une naissance, c'est de voir le Messie, c'est-à-dire en tant qu'homme, en tant que créature. En tant que créature,
ce passage de la révélation, et qui est seulement, comme dit le verset, qui est là nous, pour nous. C'est pas pour les nations. C'est cette partie du messianisme, c'est-à-dire du Mashiach ben Yosef à la fin, elle concerne uniquement le peuple juif. C'est seulement après, quand il y aura Mashiach ben David, il y a un retour vers le tikkun des nations, comme on le verra dans le prochain chapitre. Mais dans ce chapitre 5, pour ceux qui ont suivi, Hashem Amarela et Beni Ata, Dieu m'a dit, tu es mon fils. Nitan shehu besod matana, besod chesed. Vomer betrila Mashiach ben Yosef, je sais que j'itgale Mashiach ben Yosef betrila. La sot amilchamot. Au début, c'est Mashiach ben Yosef qui doit faire les guerres. Vehaka itgale Mashiach ben David. Sheaz vaita meluchato kavod. C'est seulement à la fin que se révélera Mashiach ben David. Mais d'abord, le travail de Mashiach ben Yosef est essentiel dans le rassemblement des exilés, et tout ça en cachette, et dans la révélation, ou plutôt dans la vengeance du sang. Et là, c'est extraire la clipa d'Israël. Se extraire la clipa d'Israël correspond donc à un niveau où l'humanité ne peut plus se tromper. Si je veux l'attribuer à Dieu, je l'attribue à Dieu. Tout le temps que nous sommes dans Yudke, Vavke, oui, le Yudke peut être caché. C'est la cause principale peut être occultée. C'est la liberté. Et l'homme peut attribuer autre chose. Et d'ailleurs, on leur donne plus raison ici que là. Mais à quel moment on ne pourra plus attribuer au faux donc la réussite, le triomphe? C'est seulement quand naîtra cet enfant que Dieu appellera Amar Adonai, Amarela et Beni Ata, que tu es mon fils. À savoir, Ani Ayom Ilitira, c'est moi qui t'ai mis au monde. Non pas comme les pauvres chrétiens expliquent. Il s'agit donc de la connaissance, de même de la naissance, de ce qui t'engendrait. Ben, c'est ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure. L'idée donc du ben, donc de la naissance, le passage entre la gestation, le hibour, et la naissance, qui est le yulad. Donc ce passage donc de la naissance, c'est Dieu qui a fait toute la Géoula jusqu'à présent. Mais combien de Juifs s'attardent, que ce soit à Strasbourg, ou que ce soit à New York, ou que ce soit dans le monde entier, et même pour ceux qui sont en Israël, en grande partie, qui ne voient pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Et parce qu'ils sont dans la clipa, parce que c'est la clipa qui les entoure. Et la majorité des hommes sont dans la clipa, ils ne sont pas dans la prophétie, ils ne sont pas dans cette lumière. Ils ne vivent pas le yutke, ils vivent de le vavé. C'est pour ça qu'ici le Rambam dit que Shitarzor, yutke, vavke, les yutke, quand le tétragramme deviendra yutke, ya. Alors à ce moment-là, on comprend que la clipa a disparu. En Israël seulement. Et après, par Mashiach ben David, les nations vont recevoir aussi la Torah de ce qu'ils doivent recevoir et la suite. On verra. Mais d'abord, le tikkun, c'est pas la dernière guerre du Messie, et qui est une sorte de nikmat ou mot haolam. C'est une vengeance des nations. Mais cette vengeance, elle n'est pas liée, encore une fois, à verser le sang. Parce qu'il s'agit non pas de la gvoura, qui est du din, mais la gvoura de Hesed. La gvoura de la Gdusha. Gvorot shel Gdusha. Il s'agit des rigueurs de la sainteté. Il y a les rigueurs de la saleté. Il y a les rigueurs de l'erreur, de l'orgueil. Et il y a les rigueurs de la Gdusha.
Les rigueurs de la Gdusha, c'est le dernier coup du Mashiach ben Yosef. Mais en tant qu'homme, ce n'est plus en tant qu'esprit. Jusque-là, il était en tant qu'esprit, c'est-à-dire caché. Et le travail se faisait par plusieurs personnes, sans attribuer à aucune personne, ni à Herzl, ni à Moshe Dayan, ni à personne. Mais la dernière guerre d'Israël, c'est avec une personne. Et le Rambral, pour conclure, je termine avec ça aussi, c'est avec une épée, qui est Herev l'Adonai, qui est, donc, comme dit le prophète Isaïe, 63, il s'agit donc de l'épée de Dieu. Vehi Mashiach ben Yosef. Et c'est le Mashiach ben Yosef qui prend cette épée. Veshorcho alav. Mais la racine, sa racine, est à l'intérieur de lui. Lui, il a compris que le monde ne fonctionne pas avec Vavé. Un Vavé, c'est juste le Vav qui cache un Yud, qui cache donc la quintessence. Et donc la Klippa, elle a sa place. Le raisonnement humain a sa place. Et c'est lui qui donne place à la Klippa. Un homme peut changer en une seconde s'il change sa manière de raisonner. Le Mashiach ben Yosef a changé sa manière de raisonner depuis sa naissance. Donc il naît avec cette particularité de la découverte de la cause principale dans toute la nature à chaque instant. Et c'est ça Yehoshua, Yoshiacha. Ne regarde pas comme les explorateurs. Ne va pas selon la majorité. La majorité a tort, de toutes les façons. Je termine, Veshorcho alav, vehu ma shekatuv, mi ze ba me Edom. Qui est celui-là qui est venu d'Edom? Et donc, celui qui vient d'Edom, donc, c'est le rouge, c'est le dam, c'est la molécule vivante, c'est le soleil, c'est la puissance, c'est l'épée, c'est le sang, c'est etc., etc. Et Baherev, par cette épée, il ploue Sarea Umot. Le Mashiach, lui, il n'a pas à tuer des gens, il va tuer le Sar, le ministre préposé pour la nation. Le ministre, je parle angélique, l'ange de la nation, ou l'ange de certaines nations. Et c'est seulement grâce à ce coup où maintenant la Klippa ne peut plus s'abreuver, ne peut plus prendre de son énergie. Il tralèche à quoi. Et c'est ça avec Chalesh Yoshua que Yoshua aussi a affaibli, mais pas totalement. C'est pour ça que le travail est tout le temps qu'il y a cette Klippa, alors on peut remplacer Chad Shalom, Dieu, par d'autres causes. Et même si l'homme croit, soi-disant, il croit à Dieu, et on attribue à Dieu tout ce qu'il a, etc., mais dans son fin fond, il est dans cette guerre de la matière. Il est dans la matière, il est enveloppé par la Klippa. De temps à autre, il a un petit souffle en dehors de la Klippa. De temps à autre. Mais dans la réalité, il n'est plus, donc, il n'est pas dans ce souffle de Yudke. C'est pour ça que je dis toujours que notre inspiration, elle doit être justement dans le Yudke. Dans le Yudke. Donc, et c'est pour ça que le Vavé doit être remplacé par Yudke. Bayom Haou, en ce jour, Yé. Et ça, c'est le Mashiach. C'est cette dernière étape où les chefs les ministres, les chefs, les anges des nations ne vont plus s'abreuver de la gauche, mais vont prendre leur Yenika, ils vont prendre de la droite. De la droite, c'est-à-dire de la sagesse divine, et non pas de la science expérimentale. La science expérimentale, c'est Ihatou Merivav. Adonai Ihatou Merivav. Parfois, ça me fait
un petit peu rire quand je vois les Iraniens ou les djihadistes dans le monde entier, quand ils vont en guerre, en prenant donc l'épée, en prenant le pistolet, en prenant les mitraillettes, etc. Voilà, donc on vient faire la guerre de Dieu, mais avec les armes des hommes. Ma foi, donc c'est pas très sérieux. Mais bon, ce n'est pas le cas de Moshe ben Yosef dans cette guerre dont je parlais tout à l'heure. Il s'agit de la guerre avec la clipa, c'est-à-dire d'où les gens prennent leur raisonnement, prennent à la place, c'est les cerveaux de la clipa. C'est donc Yudke, leur cerveau, il est dans cette clipa. Quand on lit maintenant Megillat Esther, le raisonnement de Haman, comme le Nachash, le raisonnement donc de Zeresh, de sa femme, c'est au fait comment les choses naissent dans le monde, comment les événements sont engendrés. Et c'est là le secret donc de Eshaïa, donc le verset avec lequel on a commencé, qui Yeled Yulad Lanu, Eshaïa 9, verset 5, car un enfant est né pour nous. Cet enfant qui est né pour nous, c'est le tikkun du Mashiach ben Yosef, Yeled Sha'ashoim, c'est ce enfant qui est chéri. Im Yeled Sha'ashoim, ce Yeled qui est dans la délectation de Dieu, c'est-à-dire qui a compris la nature, non pas dans ses engendrements naturels, et qui nous ramène dans le monde de rebelote, de refaire et refaire et refaire, et comme si on a l'impression que le monde tourne en rond, et que c'est un disque qui est rayé, il s'arrête de temps à autre, et on entend des bruits bizarres, et on retourne encore aux mêmes erreurs, etc. Comme si l'expérience nous permet d'avancer, mais pour faire du surplace. Moshe ben Yosef, lui, tout s'arrête. Après avoir fait donc tout ce travail donc du regroupement d'Israël sur sa terre, il y a les guerres. Et la guerre sainte, c'est la guerre de la révélation. Voilà. Adkan, Baruch Adonai Leolam. Et je vous dis, Bli Neder, Be'ezrat Hashem, à la semaine prochaine.